au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Salut tout le monde! Salut! Bon jeudi, bienvenue dans votre Midi Fun avec un beau soleil. Ça fait la par exemple. C'est assez surprenant quand même. C'est haute. Oui, absolument. Non, mais j'ai entendu notre amie Julie Bou mentionner le tout également ce matin à l'émission du matin. Et ici à Montréal. C'est un morning nipple pas facile. C'est un autre genre de wash. Ça devrait normalement s'améliorer au cours de la journée. Hey, non, mais c'est nos amis qui viennent d'un peu partout à travers l'Europe, à travers l'Amérique, qui arrivent à Montréal. Pour le Grand Prix. Puis d'un peu partout au Québec, ils s'en viennent voir la partie. La partie, ils s'en viennent voir la partie. Ah, ben non, c'est en Caroline. T'as raison, Pierrot. Il va quand même y avoir des rassemblements pour le match canadien. Là. Ça va se poursuivre. Le Centre Bell va être plein pareil. Et Colin, puis là, vous avez vu l'avertissement lancé par le SPVM. Pas de feu d'artifice. C'est terminé, cette affaire-là. Là. Il y a un petit garçon qui a été... Oui, je le sais, mais là, on a appris hier qu'il y avait un petit garçon de 4 ans qui avait été blessé lors d'un rassemblement il y a quelques jours à peine. Alors, pas de feu d'artifice. Arrêtez ça. Il y a trop de danger. Il n'y aura pas. Puis il y a des amendes de prévues pour ça. Puis la police a rien qu'à faire sa job. À un moment donné, là, mais quand t'as 10, 15, 20 000 personnes devant toi, ça commence à être difficile d'arrêter. Arrêtons de les protéger. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous avons donc un match de hockey ce soir. Oui. Le Canadien qui rencontre la Caroline, les anciens Whalers Hartford. Et ça, il y a de l'histoire entre les Whalers Hartford et les Canadiens de Montréal. Qui ne se souvient pas de l'excellent gardien de but des Whalers, Mike Liut, qui était extraordinaire et qui s'est fait passer un but par Claude Lemieux par-dessus l'épaule pour donner la victoire aux Canadiens. On s'en souvient encore à l'époque, dans les années 80. C'était formidable. La fameuse division Adams dans le bon vieux temps, Pépé. Pépé le mieux. Mais aujourd'hui, oui, bien sûr, on veut saluer nos Canadiens de Montréal, mais je veux prendre quelques secondes pour saluer nos filles aujourd'hui. Saluer la victoire de Montréal. Et vous lire un texte que j'ai trouvé dans la presse ce matin, du moins une partie du texte, OK? On peut mettre la musique quand même, chat, là. Bon, mesdames, oui, c'est fort approprié. Lorsque la Ligue aura 100 ans, que les légendes appartiendront au livre d'histoire, les déboires du hockey féminin précédant son ascension seront peut-être devenus une note de bas de page. Mais ces légendes sont aujourd'hui devant nous, à continuer à bâtir le succès de ce sport avec toutes leurs batailles passées encore très fraîches dans les mémoires. Parlez-en à Caroline Ouellette. Des fois, je dis, profitez-en quand ça crie. Nous autres, on jouait devant 100 personnes il n'y a pas si longtemps. On a eu des moments où on a joué devant aucun partisan. Laura Stacy qui dit ça. On a eu des moments où notre ligue a été dissoute, on n'avait plus de ligue et maintenant on vit ceci avec la Coupe Walter dans cet édifice rempli. Que demander de plus? Wow. Il y a tout ça dans le triomphe de la victoire et de Marie-Philippe Poulin. On ne sait pas qu'est-ce que l'avenir lui réserve, mais on sait au moins que son histoire à elle est maintenant complète. Wow! Bravo! Mon Dieu, j'ai le goût de pleurer. J'ai les frissons. C'est un beau texte. J'ai lu ça ce matin dans la presse et j'ai dit, faut en lire un bout. C'est exact
exactement ça. Et puis le mépris, ça venait que du mépris, on va se le dire. Moi, je l'ai vécu. C'était très néandertal, cette histoire-là. Puis le hockey, c'est des gars, les filles, voyons, donc t'écoutes pas ça. Les butch, les appelaient de même. Mais qu'est-ce que tu veux dire, toi, tu l'as vécu? Quand j'étais journaliste de sport, j'ai croisé ces filles-là, puis j'entendais tous les commentaires. Qui se battaient. Puis là, t'avais Hayley Wickenheiser qui était partie jouer contre les gars. Puis là, tout le monde, voyons donc. Puis, tu sais, puis encore aujourd'hui. Manon Réaume me fait partie des. Oui, mais parce qu'elle était cute, c'était correct. Fait que, tu sais, tout ça, et quand dans ce texte. Tu viens de dire quelque chose. Tu sais, si elle n'avait pas été cute, regarde, on le sait, elle n'aurait pas été prise à cette époque-là. Alors que moi, j'ai fréquenté les vestiaires, puis des joueurs de hockey, on s'en fout pas mal qu'ils soient cute ou pas, là. Parce qu'on veut ce qu'ils jouent, là. Mais regardez, je tenais bravo, les filles. Bravo, les filles. C'est le fun de voir ça. Ça valait la peine. Absolument. Ça valait la peine. Mon cher Étienne, qu'est-ce que tu as pour nous autres aujourd'hui? On va parler du match des Canadiens. Oui. Saviez-vous que les codes d'écoute sont extraordinaires depuis le début des séries? Je vais vous donner des chiffres, là. C'est à tomber par terre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été aussi nombreux à regarder une émission collectivement, là, de tous les âges. Puis, je vais aussi vous dire que les Canadiens, c'est l'équipe la plus détestée chez nos voisins américains. Ah ouais? Ah oui. C'est bon signe. C'est bon signe. Bon signe. On a raison de les encourager. On va se parler de ça dans quelques minutes. On va se parler de ça. Hey, les amis, on a de la super musique pour vous. On a nos collaborateurs qui sont là. Anto Maher qui vient d'arriver. Salut Anto. Ben Cossette est là également pour, bien sûr, nous diriger partout. Puis on va avoir du plaisir au cours de cette émission. C'est un jeudi paranormal spécial fantôme aujourd'hui. Moi, j'ai peur. Sortir les fantômes du forum. Fantômes du forum, tout à fait, on en a besoin. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Ah, ça, j'aime ça. Quand je reçois une communication comme ça, là, sur la messagerie texte, je ne savais pas que l'équipe de la Caroline était les anciens Whalers Hartford. Ben oui. C'est notre mission éducative. Voilà. Mission éducative ici. On s'en fait un devoir ici, hein, oui, Pierre? tout à fait, tout à fait. On remplace un peu le ministère de l'Éducation. Du moins, on leur donne un coup de main. Ouais. Et parlant de coup de main, nous allons donner un coup de main à nos Canadiens. OK? Je vous préviens tout de suite. Là. Avertissez vos amis dans 1 heure. Il y aura dévoilement d'une nouvelle chanson. Oh! Oui, absolument. Il y a déjà, et on va tellement vous aider, là. On va tellement aider le Canadien, ça n'a pas de bon sens. On va vous faire jouer la chanson de Bêche, la chanson de Slavkovski. On va mettre la table à la nouvelle. Slavkovski. J'ai pas compris, je m'excuse. Tu vas mettre la table à la nouvelle chanson. Oui, absolument. Slavkovski, on va essayer de l'aider, OK, un petit peu en mettant la toune, mais il n'y a eu aucune demande spéciale, aucune pour la chanson de Dano. Je comprends pas Quelle pourquoi. surprise! Il n'y a personne Pourtant. qui comprend, mais quoi qu'il en soit... Ta performance vocale, c'est la meilleure. Oui, on me dit qu'on a eu une plainte de la France qui est arrivée pour la retirer des ondes et ça viendrait d'un monsieur Michel F. Michel F. comme dans Michel Fugain et le film. Comme Dano, il gagne ses mises au jeu, le Dano. Et Tu l'as pas rencontré l'autre fois? Oui, je l'ai rencontré. Ah, mais là, c'est ça, t'étais sur son spotlight. Il là. le poursuit. C'est plate, parce que je pense qu'il t'avait bien aimé à ce moment-là. Oui. Je vous donne tout de suite le titre de la chanson aujourd'hui pour le Canadien. Bye, Caroline. Oh! Yes, sir! Ça s'en vient! Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Félix. Juste avant d'y aller avec notre Étienne Phoenix, Étienne, le journaliste de la presse qui a écrit le texte... Le fabuleux texte que tu as lu il y a quelques instants. Qui a écrit ça? Jean-François Théotonio. Bravo Jean-François. Quotidien La Presse. C'est merveilleux, un texte savoureux par rapport à la victoire de Montréal qui a remporté le trophée Walter, la Coupe Walter. Mais là, ce qu'on veut, c'est la Coupe Stanley. On sera certainement très nombreux à regarder le match de ce soir. Le premier match de la série, donc, contre les Hurricanes de la Caroline. L'équipe qu'on a là au niveau du Canadien, c'est la plus jeune qu'on a pu voir depuis 1993 avec une moyenne d'âge de 25,8 ans. C'est la plus jeune aussi en série présentement. En série, dans le carré d'as. Ouais. Fait que c'est le fun de voir ça. Et je sais pas, autour de vous autres, là, mais tout le monde me parle des Canadiens. Ma mère regarde les matchs.
match, ma blonde a recommencé à regarder les matchs. Mon Dieu. Elle comprenait rien. J'ai expliqué, dégagement, pourquoi il fait ça. Et là, tu sais, on part de zéro. Ma blonde, elle vient d'une famille où on ne regardait pas le hockey. Ça doit être formidable de t'entendre expliquer. Oui, j'aimerais ça. C'est quand même le gars qui a pratiquement jamais vu une troisième période. Parce que non, je me rends pas là. Mais tu comprends, tout le monde est là. Et je regardais les codes d'écoute quand même. Là. Il y a quand même entre 1,4 et 1,6 millions de téléspectateurs qui ont regardé la série contre les Sabres de Buffalo à TVA Sport avec une pointe de 2,1 millions. Et là, ça compte pas tous les gens qui ont regardé les matchs en anglais à CBC. C'est 250 000 qu'il y a eu à CBC. Je n'ai pas Sportsnet, mais ajouter le 250 000, on est en haut de 2 millions. Ah, puis ça compte pas non plus tous les gens qui se rassemblent parce qu'ils vont compter pour, à ce moment-là, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Tu sais, moi, dans mon coin, il y a des Suisses, des Français, il y a des gens de partout. Et jamais j'ai vu autant de chandails. Écoute, je courais partout, moi. Ma voisine suissesse, elle me dit, où est-ce qu'on achète les chandails? Elle est allée s'acheter un chandail, elle est allée à la brasserie, toi, chose, à regarder le hockey. J'ai fait, je peux pas croire ce qui se passe. J'ai jamais vu ça dans mon quartier autant. C'est comme si culturellement, on se rassemble, puis ça marche. Là. Ça cimente la population. Oui. Absolument. On regarde aux États-Unis aussi les codes d'écoute pour la chaîne spécialisée ESPN. Là, ça a bondi de 76 % par rapport à l'an dernier. En fait, on a là les meilleurs codes d'écoute en l'espace de 5 ans depuis le renouvellement du contrat avec la Ligue nationale pour les droits de diffusion. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes, les maniaques de hockey, là, OK? Les maniaques de sport qui voudraient qu'on revienne à l'ancien système de séries éliminatoires. Le numéro 1 contre le numéro 16, le numéro 2 contre le 15. Tout ça, ce qui serait normalement plus juste. Mais au niveau géographique, ça fonctionne pas. Et c'est beaucoup plus payant d'avoir ce qu'on a là, d'avoir un Dallas qui va aller jouer contre c'est parce qu'on perd des bonnes équipes en partant. Mais on perd des bonnes équipes. C'est ça, mais avec des sondages comme ça, jamais. Il ne touchera pas à ça. Ça marche, tout va bien. Oui, tout va bien. Tout va bien, sauf que saviez-vous que les Canadiens, c'est l'équipe canadienne la plus détestée aux États-Unis? Mais totalement. Mais j'en doute pas parce qu'on a une histoire. Ben, on a une histoire. On a sacré des volets. On a sacré des volets à qui? À Boston. On a sacré à Philadelphie. Chicago. On a sacré à New York. Et voilà. Bang. Puis cette année, t'aimes pas bien, quand même. T'aimes pas bien. Puis les Sabres. Ah oui! Alors, sac des volets à ce monde-là. C'est pour ça qu'ils nous aiment pas. C'est ce que révèle un sondage mené auprès des fans par le site spécialisé RotoWire, pardon. Et là, tu parlais de Boston. Plus on se rapproche de Boston, plus les Canadiens sont détestés, particulièrement en Nouvelle-Angleterre. Tellement. Au Massachusetts, oublie ça, les Canadiens moi, je me sont suis battue détestés. dans une toilette à Boston, là, avec une non, femme. non. Breaking news. Nouvelle de dernière minute. Breaking news. Ici Pierre Pagé. Au nom de Bell Media et de Énergie, avec Peter McLeod, nous vous présentons une histoire vraie, un fait vécu par Marie-Claude Savard. Une bagarre à Boston. On est au Garden, OK? J'ai mon chandail du Canadien dans ma sacoche, j'étais avec Ginette Parent. Le Canadien est en série, all right? Tout le monde nous a dit, allez-y pas les filles, allez-y pas. Non, c'est loin un hôtel. On est parti, on s'est dit, on y va! On arrive là-bas, j'ai dit, cache ton chandail, Ginette, parce que je suis pas sûre là, que c'est une bonne idée qu'on ait notre chandail. Ginette, c'était la conjointe dans le temps à Francis. De Francis Bouillon. Exact. Fait qu'on est assis, comprends-tu? On a un petit bout de chandail qui a sorti, puis il y a une fille dans les toilettes qui nous a spotés. Les autres, c'est des fans du Canadien. Je te jure. À un moment donné, Francis fait une passe. Ginette lève les bras, OK? Il y a quelqu'un qui descend avec un pichet de bière, s'en vient nous arroser. Je me lève debout. Et là, la fille, elle me dit, on se rejoint aux toilettes. Back in the bathroom. Je dis, oh oui, on s'est battu. Ben voyons! Vous êtes battus! Ben voyons donc! Visiblement, t'as gagné. Je suis pas sûre que j'ai gagné. Là. Personne n'a gagné. Ils sont intervenus, on a été séparés. On n'a pas vraiment le temps. Là, mais, vous êtes fait tirer les cheveux à Boston. Pierre Boivin m'a dit, c'était pas une bonne idée, Marc. Là. Est-ce que t'es banni de Boston maintenant? T'es moi, j'ai banni Boston de ma vie, je peux te dire. Lunch avec tes chums, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville, en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Le break. Yabba, dabba, do.
syndical. Avec Marie-Claude Savard. Ah, Take the Long Way Home, c'est une toune parfaite pour rentrer dans notre sujet. Pierrick Lacroix anime le Boost du côté de Québec. Oui. C'est un ami, c'est un gars extraordinaire. Et Pierrick là, a eu C'est notre gars, pour le mettre dans le contexte aussi, c'est notre morning man là-bas. Et c'est notre gars à qui on a parlé, qui s'est fait tatouer. Là, exactement. Stanley, là. Un vrai de vrai. Et son petit garçon, Miro, à l'âge de 2 mois, se fait diagnostiquer un cancer stade 4. Hey, calme-toi. Ça, c'est Stade 4. Moi, j'ai Stade lu 4. un peu son histoire. C'est terrible. Et- Il y a de la résilience, c'est beau, là. Ben, Ouais. c'est beau. Mais tu sais, à 2 mois, là, c'est comme t'as pas. Fondable. Tu viens juste de rencontrer ton petit gars. Et aujourd'hui, Miro, là, il a 6 ans. Pierrick, là, c'est le fier contributeur de la Fondation Charles Bruno. Ça devient la cause de ta vie. Tu sais, Pierrick, ça devient comme ton identité, si on veut, cette affaire-là. Cette lutte-là, ça t'a complètement transformé, là. Ben oui, clairement, ça m'a transformé. Allô, tout le monde. Salut. Salut. Écoute, moi, je vais toujours me rappeler, puis tu sais, des événements comme lui qu'on va aborder, là, faut pas sous-estimer à quel point les familles qui ont les 2 mains dedans vont fréquenter ces événements-là pour se donner de l'énergie, pour se donner de la motivation, pour, tu sais, nous, parce que tout ça, ça vient, cette implication-là, qu'on se passe, nous autres, tu sais, moi, ma blonde est impliquée aussi dans le 24 heures tremblant, dans le tour CIBC, on essaie à chaque année de donner le maximum de notre temps puis de récolter de l'argent, mais Miro venait d'avoir son diagnostic, on allait rentrer en greffe de moelle osseuse juste après Noël à Sainte-Justine, puis nous autres, dans le temps, on habitait dans Charlevoix, fait que c'était quand même un bout, puis Miro, il était tout blême avec son dessus, tu sais, nous, on le voyait pas, on trouvait qu'il avait donc ben de l'air en forme, mais tu regardes les photos, tu sais, c'est comme, il était à boire qui était magané. Ben oui. On était allé au 24 heures tremblant, puis j'avais croisé Pierre Bruno, puis je lui avais dit, moi aussi, je suis dans les médias, puis je vous promets que quand, tu sais, que je vais m'impliquer, puis Pierre m'avait regardé avec sa femme, qui sont toujours un côté de l'autre, sont tellement beaux à voir, puis il m'avait dit, Pierrick, vis ce que t'as à vivre là, puis après, je te dis, ça va être la cause de ta vie, tu sais. Puis ça m'a resté toujours dans la tête. Puis quand on a eu la possibilité de se faire une semaine au complet où on amasse de l'argent pour la Fondation Charles Bruno, ben c'est sûr que... T'as sauté sur l'occasion? Okay. Ben oui, c'est la 3e année qu'on le fait. La première année, là, parce que comment que ça fonctionne, la Coupe Charles Bruno, c'est un tournoi de décaqués où est-ce que tu as différentes entreprises, mettons, qui vont se faire des équipes, puis chaque joueur doit récolter 500$ minimum, tu sais, pour évidemment amasser des fonds. Ouais. Puis moi, ben je jouais dans une équipe, mais là, le lundi, qui est genre 5 jours avant, j'étais arrivé en onde le lundi matin à 6h, puis j'ai dit « Hey, là, pouvez-vous m'aider? C'est parce que ça me prendrait 500$ pour ma collecte. » Puis les auditeurs du Boost, les boostés, ont décidé d'embarquer là-dedans, puis 4 jours plus tard, on était rendu à 23 000 $. Ben voyons donc. Ouais! Bravo! Là, t'es rendu à combien en ce moment, là? Ben là, c'est ça. Cette année, là, parce que j'ai vu ton don, mais merci beaucoup, Marco. C'est vraiment gentil. Ça fait chaud au cœur, là, tu sais. C'est tout le temps. Il n'y a pas de petits dons. Il y a des, tu sais, c'est mais. Ben, la première année, le quand beau don, j'étais en onde avec Pierrick, il dit on va ramasser de l'argent, j'avais donné 1000$. J'ai donné 1000$ tantôt. Wow, bravo. Puis là, mais l'année passée, on l'a refait. Oui. On a ramassé 63 000 l'année passée. Hey, c'est En 4 jours encore. Moi, j'aime ça, le faire sur 4 jours, parce que je trouve que ça fait comme un pied de nez au cancer de dire, regarde, on a une fin de semaine de 3 jours, mais guess what, les 4 jours de la petite semaine de 4 jours qu'on va avoir, on va les prendre, on va s'arranger pour faire de quoi de grand avec ces 4 jours-là. Tu sais, c'est un petit peu limite philosophique. Puis souvent, les gens, quand ils font des dons, souvent, tu sais, il y a toute une petite insécurité, on ne sait pas trop, mais la Fondation Charles Bruno, tu sais que ça va aller directement pour aider pour la recherche, pour aider les jeunes. Écoute, c'est malade. On est en sécurité. Fait que là... Ben, vraiment. Fait que là, on est rendu, parce que là, on a reparti à la machine lundi. Fait que, tu sais, moi, je me disais, tu sais, je veux pas battre 63 000 nécessairement, tu sais, je veux en amasser juste le maximum, puis me dire, demain, regarde, à la fin du show, on a fait le max qu'on pouvait. Là, on est à 26 132. C'est vraiment bon. Okay. Puis d'ici demain, 9h, tu sais, nous autres, on invite des gens à passer en studio, des business, s'ils veulent, ils débarquent. Tout le monde ensemble, ça peut être une belle activité de gang, ben oui, de avant bureau. De débarquer sur le chantier, avant de rentrer au bureau, on débarque à Énergie à Québec, au 900 Diouville, puis tout le monde ensemble, on parle de notre business, puis on drop un montant, le fun, tu sais. Fait qu'on est là-dedans. Hey, Pierrick, mets ça tout de suite à 27 132.
Live en ondes. Wow, magnifique. Comment faire, s'il te plaît. Oui, je vais tout t'expliquer ça. C'est vraiment très Hey, ça fait tellement plaisir, Ben oui, fait qu'on va passer à toutes les familles qui vivent ça en ce moment. Tu disais tantôt que ta maman s'est fait opérer, puis tout le monde est à l'hôpital puis regardait le Canadien. Ouais. C'est un moment inspirant, fait qu'allons-y, on donne à la bonne cause, puis c'est toujours un plaisir de te parler, Pierrick, puis c'est comme à chaque fois que je vois des photos de Miro, je me rappelle tout le temps toute cette histoire-là. Il aurait dû s'appeler Miracle. Hein? Il aurait dû s'appeler Miracle. Oui! Là, il est rendu à quel âge, là? Là, il s'en va sur ses 7 ans, Miro. Mais là, attends, c'est bien d'allumer. Moi, en ce moment, c'est le Grand Prix de Montréal en fin de semaine. Oui. Hey, on n'arrête pas de dire qu'il y a de l'argent à Montréal qui se brasse pendant le Grand Prix. Ouais. Fait que, appelle à tous ceux qui sont à Montréal, là, ben oui. Hey, puis Pierrick, il pense que les prostituées vont être en grève. Prenez cet argent-là, puis envoyez-le à une fondation. Prenez votre argent de poche et donnez-le à la bonne place. Hey! Oh, un instant! Oh! Il y a un autre 1000 qui vient de rentrer. Oui! De votre très humble serviteur. Donc voilà un autre 1000 qui a 3000 à l'équipe de Midi-Fun. Bravo, Pierrot. Bravo. Je crois que ça ne méritait pas un breaking news. Non, ça me fait. Ben voyons donc, ça me fait plaisir. Écoute, je donne déjà pour procure, je donne déjà pour le CHUM, bien sûr pour le cancer au CHUM. Il a un beau 1000$ pour notre Morning Man et sa famille et ton garçon. Hey, salut mon chum, faut cesser là-dessus, OK? Salut, bye. Merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Merci de votre aide. Salut, bye. Bravo, OK, Marie. hey, les amis, nous avons un jeudi paranormal. Les maisons hantées sont partout, même ici au Québec. Les amis, nous avons donc un spécial fantôme, OK? Midi. Aussi disponible en balado sur l'application. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Radio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Cette émission tente de faire la lumière sur les affaires obscures. Chaque fois que cela sera possible, nous reconstituerons les faits en vous présentant les témoins, les membres de la famille, les représentants des corps policiers qui ont été impliqués personnellement. Cette émission n'est pas une production du service des nouvelles. Avez-vous jamais eu la chair de poule dans votre cave ou votre grenier? Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme? Jeudi. Osez parler, nous sommes prêts à vous croire. Paranormal. Semble-t-il qu'il y en a quelques-unes au Québec. Oui, on veut connaître vos meilleures histoires d'esprits, de fantômes, de maisons hantées. Quand je dis il y en a quelques-unes, des maisons hantées, semble-t-il qu'il y en a plusieurs. Même des logements hantés. Et aujourd'hui, c'est vraiment place à nos auditeurs et auditrices sur notre jeudi paranormal. Il y a déjà des extraits à vous présenter. Extraits, les maisons hantées qui sont partout. Quand je vous dis, au Québec, il y en a plein. À l'aube du 3e millénaire, la plupart des mystères concernant la vie ont été résolus au cours des siècles. Tous sauf un. La question qui reste en suspens est la suivante. Y a-t-il une vie après la mort? Que devient notre âme après notre trépas? Rejoignons-nous les dieux et leur paradis? Ou sommes-nous condamnés à errer toute l'éternité sur terre, tels des ombres, et à regarder la vie des autres se dérouler sous nos yeux éteints? Nous ne le saurons jamais. Mais une chose est certaine, les âmes sans repos existent bien. Elles n'ont pas quitté notre monde. Leur existence surnaturelle les entraîne à un jeu cruel et terrifiant. Leur seul but, détruire ce qu'elles ne peuvent pas posséder, la vie. Ces êtres surnaturels sont appelés fantômes, esprits, revenants, zombies ou encore apparitions. D'innocentes personnes sont la proie de ces forces invisibles qui les harcèlent, les forcent à s'enfuir, les rendent complètement fous et qui parfois les poussent à commettre des actes horribles sur les autres ou sur eux-mêmes. Ces esprits qui hantent les vivants peuvent se trouver n'importe où. Ils peuvent rester dans un endroit quelques jours, des semaines, des années, même des siècles. Dans n'importe quel lieu, on peut trouver ce qu'on appelle une maison hantée, dans votre ville ou dans votre rue. Vous en habitez peut-être une à l'heure où je vous parle. Vous ne risquez pas d'être déçus.
OK. Parlez-moi de ça. Il y a des restaurants hantés, hein? Des restaurants hantés? Oui, le 1234 de la Montagne, là, c'est un ancien salon funéraire qui a été tour à tour plein de restaurants. Puis il se passe tout le temps de quoi? Puis l'auberge Saint-Gabriel, tu sais. Oui, si on avait entendu parler, l'auberge est hantée par une petite fille aussi. Je sais pas s'il y a des maisons hantées que tu vas, mettons, que c'est un brand commercial. Oui. Qui sont vraiment hantés. Ben, tu vois, comme le 1234, à un moment donné, là, ça change tout le temps de resto. Hein. Il se passe des affaires là-bas. Là. Il y en a qui ont essayé de dire, venez, c'est hanté, mais c'est parce que c'est pas hanté le fun. Là. Ça marche peut-être pas sur commande non plus. Non, là. mais ils jouent dans la sauce. Tu sais. Non, mais tu sais, quand t'as une sensation étrange quand t'arrives au restaurant, tu te dis, ben, non, c'est pas le fun. Peut-être pas le fun. C'est pas le fun. Puis là, le 1234, c'est qui est là comme propriétaire? Là, en ce moment, je pense que je sais pas si c'est pas le Yoko Luna ou je sais plus c'est quoi qui est rendu là, mais ça a été un club, ça a été... Moi, à chaque fois qu'il y a de quoi qui ouvre au 1234, je vais aller voir. Ouais, on dirait que je suis comme attirée par ça. Elle est creepy, hein? Ben, j'aimerais ça rencontrer des fantômes. Bon. Mais j'ai pas eu cette chance-là. Écoute, ça viendra bien. Des fantômes gentils. À Terrebonne, on a une Marie qui veut absolument nous parler et elle habitait un endroit hanté. Allô, comment ça va? Allô? À Terrebonne, j'en ai entendu parler qu'il y en avait beaucoup de maisons hantées, hein? En fait, c'est pas à Terrebonne, c'est à Saint-Lin-des-Laurentides. OK. Ben, c'est pire. Ouais, c'est bien pire, là. Ouais. Allô, on t'écoute. Maintenant, je suis à Terrebonne, là. J'ai déménagé depuis, là. Ça fait quand même 8 ans, 9 ans de ça. OK, fait que là, t'habitais à Saint-Lin il y a 8-9 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était ta propre maison? Non, j'étais locataire chez mon mécanicien, parce que j'avais comme perdu mon logement et j'étais en attente d'avoir un autre logement. Et lui, ben c'est ça, j'étais dans sa maison, puis là, il m'avait offert son sous-sol, mais le sous-sol, ça faisait au moins 30 ans qu'il n'avait pas descendu dans son sous-sol, tu comprends? Hein? Tabarnouche. Elle devait sentir le renfermer au maudit. Ben, pas tant, parce qu'il fumait pas, puis il était... Mais oui, ça sentait quand même... Oui. Il y avait une drôle d'odeur. Mon Dieu, puis toi, t'as accepté d'aller là? Ben, j'avais pas le choix, j'étais dans la rue, j'avais 3 chats, un chien, il n'y a pas personne qui voulait me prendre. Soit avec mes chats, mais pas ma chienne, soit ma chienne, pas mes chats. Aïe, aïe. Puis, mon mécano, il a dit, ben, moi, c'est pas grave, tu peux emmener tous tes animaux. Fait que, tu sais, j'étais... Puis, les animaux, ils ont réagi comment? Ben, pas 4-5 ans que je connaissais mon mécano, là. Tu sais, lui, il faisait ça dans sa cour, fait que sa cour, en fait, c'est comme une genre de cour à scrap. Okay. On dirait que j'ai une image. Et les animaux, comment ils ont réagi, là? Les animaux, ben, ils ont resté cachés, puis quand les événements ont commencé, ben, toutes les trois chats dans mon lit, la chienne dans mon lit, on dormait comme toute la garde. On dirait qu'ils me protégeaient. On dirait que mes animaux le savaient qu'il passait quelque chose dans cette maison-là, puis ils ont comme décidé de toujours être près de moi, là, tu sais. Fait que c'est ça un peu qui m'a allumé. Puis là, j'ai commencé à subir des choses. Mais tu sais, j'ai de la misère à en parler, j'ai les mains moites, parce qu'on dirait que depuis, tu sais, je me sens émotive, parce qu'on dirait que quand je parle de ça, il m'arrive quelque chose. On dirait que ça m'a jamais quitté. Oh non. Mais tu sais que les animaux ressentent effectivement plusieurs choses. Dans les années 70, au Saguenay, les gens qui nous écoutent vont s'en souvenir, particulièrement les plus vieux. Il y a eu un effondrement de terrain à Saint-Jean-Vianney. D'ailleurs, c'était pendant le dernier match de la Coupe Stanley, je pense en 71 ou 72, entre les Blackhawks de Chicago et les Canadiens de Montréal. Le Canadien avait gagné la Coupe Stanley. Puis ce soir-là, tout le monde était devant la TV, écoutait la game. Écoutait la game. Puis, ils se sont aperçus. Les gens étaient là. Voyons, les chiens sont donc bien énervés ce soir. Les vaches, ça se prit. Le soir, ça meuglait. Là, le monde, hey, on va écouter notre game, nous autres, ça. Puis finalement, quelques heures plus tard, il y a eu éboulement de terrain, il y a eu des morts. Les animaux l'avaient senti. Écoute, les animaux avaient senti. Les animaux sentent pas seulement le paranormal, sentent les T'as vibrations. raison. Moi, depuis que je suis jeune, mettons, on voyait notre vieille chatte flanelle qui se mettait à courir en une vraie folle. T'sais, elle était rendue comme à 14-15 ans. Elle se mettait à courir. Maman disait, bon, il fera pas beau. Puis effectivement, quelques heures après, t'avais une sale rage, mon gars. C'était quasiment épeurant. Ben écoute, Marie, on est content de savoir que t'es sorti de là, puis que tu vas bien aujourd'hui, puis tu t'es trouvé une place pour habiter. Puis, ben, merci d'avoir accepté de le partager. Oui. Fais attention à toi, Marie, OK?
Salut. Bye. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Jeudi paranormal. Bienvenue dans votre spécial fantôme de Jeudi paranormal. Nous allons aller rejoindre des auditeurs, mais n'oubliez pas, pour nous joindre, c'est le 7900-943 800-665-5440. La messagerie texte également 61212. On attend vos communications pour notre spécial, bien sûr, des fantômes aujourd'hui. Un deuxième extrait des mauvais esprits qui frappent la maison de Mélanie et Loïc. Et ça se passe en Alsace. Depuis 1 an, ils vivent une terrifiante histoire, un cauchemar qui commence toujours à la nuit tombée, au moment où le couple s'endort. On doit trouver des objets, des meubles et des petits objets devant notre porte de chambre le matin en nous levant. Un hasard ou une manifestation paranormale. Mélanie n'a plus de doute quand un matin, elle trouve une chaise en fer forgé juste devant la porte de sa chambre. Je me suis levée, j'ai ouvert ma porte en me réveillant et j'ai trouvé ça devant moi, quoi. Donc ça a été la surprise complète. Une lourde chaise en fer forgé qui pèse une dizaine de kilos. Mélanie et Loïc accusent d'abord le dalmatien. Peut-être aurait-il pu la déplacer, mais les phénomènes qui vont suivre vont leur ôter tout soupçon. Le lendemain, ce sont des cadres de photos que Mélanie retrouve sur le sol, puis des annuaires téléphoniques. Et cette fois, ça n'était pas à la portée du chien. N'était pas à la portée du chien. Boy, OK. On vous a dit qu'on irait parler avec vous, les auditeurs et auditrices, pour notre spécial des fantômes aujourd'hui. Sylvie de Dorion a vu quelqu'un qui est décédé et c'est quelqu'un qui est très, très près de lui. Allô, Sylvie? Pardon. Allô, hey, on est curieux. Raconte-nous, Sylvie. D'accord. Salut tout le monde. Allô, Sylvie. Allô. Je m'ennuyais de vous autres. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. Je vais vous raconter une petite histoire. Je restais en ville et j'étais dans ma chambre et je sentais quelque chose qui m'observait, une présence dans la maison. Je vais être très émotive. Et effectivement, à un moment donné, je me suis réveillée dans la nuit et j'ai regardé, mon père, il était dans le cadrage de la porte pour aller dans le salon. Il était à côté. Et puis, mon papa, lui, quand il est décédé, il avait le cancer, ça qui pesait à peu près 50 livres. 50-60 livres. Okay. Il était très maigre. Et je l'ai vu avec un beau manteau beige et un beau chapeau. Il était tellement beau. Je l'ai vu, il me regardait, il avait un sourire. Quand je l'ai vu, je me suis flanqué la figure dans mon oreiller. Je pense que j'ai fait ça 5 fois. Mais à chaque fois que je me flanquais la tête dans l'oreiller, je regardais en arrière de moi et il était toujours là, continuellement. Et puis par la suite, quand j'ai vu ma mère, j'ai dit, quand il était tout jeune, j'ai dit, est-ce qu'il y avait un manteau beige et un chapeau? Ma mère, elle a rien dit. Elle n'a pas dit un mot. Elle est allée en haut, elle est allée chercher une photo et est arrivée avec la photo. Et effectivement, mon père, il avait un manteau beige et un chapeau. Wow. Sylvie, ta mère ne vous avait pas appelé à un moment donné pour des extraterrestres? Elle avait vu des extraterrestres également? Il me semble que oui, hein? Oui, effectivement. Ouais. C'est vrai, quand j'étais petite. Il y a beaucoup d'actions, hein? Ouais. Moi, dernièrement, l'année passée, j'ai vu une soucoupe volante en arrière de chez ma mère. Et j'ai vu une grosse boule blanche rentrer dans l'atmosphère et est allée toucher au sapin et elle a continué et elle a disparu. Et la soucoupe volante était tellement grosse, mais quand elle a décollé, c'est pareil comme si vous auriez pris un aspirateur. Ça a décollé donc très, très rapidement. Des images, on avait un spécialiste qui était là. Mais écoute, pour ce qui est de ton père, c'est sûr que ça a dû te faire du bien. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci beaucoup. Merci. Salut, Sylvie. On a-tu le temps? Oui, OK. Daniel. Plein d'autres questions. Non, écoute, non. Daniel de l'Assomption, on va aller la rejoindre. Allô, Dan. Bonjour. Allô. De quoi t'as été témoin, toi? Plein d'affaires. Donc, le vieux palais de l'Assomption, allez-y. Oui.
C'est la place. Il y a eu des pendaisons, des jugements, tout. Si vous voulez faire un bien cuit, aller au 2e étage, vous pouvez le louer, puis il y a un jugement. Puis pendant que vous allez avoir un jugement, ça se peut que vous voyez des ombres passer, par pincer les fesses, whatever. Il y a vraiment des choses qui se passent là. Puis en fait, c'est comme un centre communautaire. Fait qu'il y a une chorale de jeunes qui font là le soir, puis ils chantent. Mes enfants étaient dedans. Puis mes enfants disent, maman, on veut pas être dans la chorale. C'est parce que quand on voit des ombres, il y a des messieurs qui nous regardent, puis il y a le piano qui joue tout seul. voyons donc! Oui, là, le vieux palais. Ben, OK. Fait que là, une fois, je dis, je peux t'assister à la pratique? Puis là, la personne qui s'en occupe, oui, pas de problème. Et là, je vois ma fille, puis elle se sent pas bien, puis je vois qu'elle se sent pas bien. Puis là, elle est vraiment très sensible, puis mon autre aussi. Puis elle avait de la misère à respirer. Puis moi, j'avais été à pied, puis mon chien n'a jamais voulu rentrer. Il fait juste grogner, japper, elle voulait rien savoir. Ah, wow. Et c'est bien de l'Assomption, puis à chaque fois qu'on passe devant la cour, le soir, on envoie des ombres. On voit du monde. Là, tu fais comme, il y avait quoi hier? Non? OK, mais on est plein de monde qui a vu du monde, puis était sûr qu'il y avait un événement. Mais non, il n'y en avait pas. Ben voyons donc! Le vieux palais de l'Assomption, je te dis, moi, même pour les sceptiques, là, tu sais, il y avait l'asile de Sainte-Clotilde qui n'existe plus aujourd'hui. Mais le vieux palais, là, il y a des gens qui font là avec des machines, des affaires, puis ça arrive Pierre, tout on le y temps. va. Belle cassette est allée. International, je vous garantis. Les sceptiques sont tous confondus. C'est vrai? Ben voyons. Moi, j'aimerais ça de voir la face, Pierre. Ouais. On y va ensemble. Tu mettras ton casque pour aller à la cave au chalet, là. Non, mais allez passer une nuit au vieux palais, vous m'en donnerez des nouvelles. Mais ça, tu sais ça, t'es allé, toi? Non, mais j'avais fait des recherches là-dessus à un moment donné. Je vais faire des enquêtes paranormales. Mais toi, tu serais-tu bien qu'on aille? Passer la nuit? Ben, je t'ai pas rendu là, mais on peut... Hein? Je pense que ça se passe vraiment le soir. Parce qu'on fera l'apéro. Ouais, c'est ça. On verra comment va l'apéro. À 8h30 le matin, c'est plus tranquille. Il faudrait y aller avec des machines et des témoins, mais je suis d'accord. Nous avons donc parlé avec Daniel de l'Assomption. Hey, merci, Daniel, de nous avoir parlé. Wow. T'es bon. Au retour, Michael a été hanté par une entité qui est restée accrochée à lui. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à Radio Énergie. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. BGP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Les Nouveaux du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Les histoires de fantômes aujourd'hui dans Jeudi Paranormal. On a un dernier invité pour aujourd'hui. Il est de Montréal, c'est Michael qui est là. Allô, Michael? Salut! Allô? Bon, alors raconte-moi ton histoire de fantôme. Dans le fond, quand j'étais jeune, c'était une soirée d'Halloween. Je sais que c'est bizarre du même, là. Je passais la journée avec mes parents, je suis rentré dans une maison où il y avait des personnes âgées. Je leur ai dit, je vois quelqu'un dans le fond de la maison. Puis ils m'ont dit, c'est impossible, il n'y a personne d'autre qui habite ici sauf nous. La personne me regardait du coin du mur. J'ai eu peur. Je suis parti en courant vers mes parents. J'ai pas repassé la l'Halloween de la soirée. Quand je suis arrivé chez nous le soir, je suis le dernier à avoir rentré. Quand j'ai fermé la porte, ce que j'ai vu là-bas était rendu chez nous. Mais non. C'est pas vrai. Comment tu te sentais? C'est quoi que ça te faisait physiquement? Comment tu te sentais? Dans le fond, là, quand je suis arrivé chez nous ce soir-là, j'étais quand même assez jeune. J'étais en dessous de la table avec ma soeur pendant que mes parents et leurs amis se parlaient autour de la table. Puis à un moment donné, je dis à ma soeur, je dis, hey, viens voir, on va aller voir la madame. Puis quand que je me suis tenu devant le passage, à un moment donné, la madame est juste partie en courant vers moi en train de gueuler dans ma face. Je suis tombé par terre. Personne n'a rien vu. Ta sœur, elle l'a pas vu, elle. Je pense qu'elle était trop jeune pour pouvoir parler. Mais là, ça, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'elle est repartie par elle-même ou elle est restée collée à toi pendant un temps? Elle est restée collée à moi pendant environ 2 mois. Oh. Colin, c'est long. Comment c'est parti finalement? Ça, c'est le problème. Je sais comment que ça a commencé. Je sais pas comment que ça finit. J'ai aucun souvenir de comment que ça l'a fini. Mais t'avais quel âge quand c'est arrivé, ça? J'avais 5 ans. 5 ans. Puis depuis ce temps-là, il y a toujours des choses paranormales qui continuent de m'arriver. Ouais, mais peut-être qu'elle est encore après toi. Pourquoi là, tu devrais aller consulter, aller voir? Ouais. D'après moi, ça se pourrait fort bien qu'elle est encore après moi.
Ben, moi, j'irais investiguer ça, en tout cas. On a des outils ici. Midifone, c'est la place. C'est la plaque tournante de tout ce qui se passe au niveau du paranormal. On va appeler l'ours. Ben Cossette est là. Il pourrait on a déjà exorcisé quelqu'un. Absolument. Justement, c'était pas un Michael, justement? Oui, mais de Trois-Rivières. OK. Celui, il est de Montréal. Mais justement, reste en ligne. On va te repasser, Ben, qui va pouvoir te parler. Et d'ailleurs, parlant de Ben Cossette, ça met un terme à notre émission pour aujourd'hui. Oui, puisque nous avons un spécial aujourd'hui. Le Canadien de Montréal rencontre la Caroline. Nouvelle série qui débute ce soir. Oui. Qui dit nouvelle série, dit quoi? Nouvelle chanson. Et d'ailleurs, on a une nouvelle chanson qui s'appelle Bye Caroline, qui s'en vient dans quelques instants. Et si vous avez une demande spéciale des nombreuses chansons du Canadien, on va tout te demander, Pierre. Vous faites le 6-12-12. Dobèche, Dano, Demidoff, il y a des bonnes mains. Slavkovski. Caulfield. Oui. Écoute, il y en a plein. Caulfield, il faudrait peut-être le relancer aussi. Oui. Allez-y, 6-12-12. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums. McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Non, nous n'avons toujours pas de chanson sur Lane Hudson. Hein? Ça, là, c'est en demande spéciale actuellement. Il faut le mentionner. Je veux vraiment faire du back vocal. Oui, OK, parfait. Ouais, ça fait longtemps que tu dis, pauvre toi, Pete. Oui. Hein? On va trouver une petite mais chanson. Donnez-moi un petit rôle, quelque chose, au pire. Mais moi, c'est comme un technique. Bob la cuillère. Oui, n'importe quoi. Je veux faire partie d'une chanson. De l'aventure. Du boys band. Oui. En fait, le boys band étant la non-écartée et Lennon et McCartney. C'est fun quand ça sort de ta bouche. Non, mais je veux juste te dire, plutôt pas que tu te sentes exclu, parce que là, on va revivre les moments de ce duo mythique là, qui compose des chansons comme ça, puis c'est toujours extraordinaire. Mais on est exclus, OK? Moi, là, j'ai réussi à faire des back vocals en m'imposant. Il n'y a personne qui m'a invité. Ils ont beau ouvert là-bas. Non, tu venais chercher ton crayon. Oui, c'est vrai, venez chercher un crayon. J'ai entonné. Vous me direz c'est quand, mais je vais venir m'en chercher un crayon. Peter, on pourrait en faire une tourne, moi et toi. On s'en fait une, nous autres? Oui. Écoute, j'en ai déjà des... On va s'appeler Hall & Oates. Juste avant de présenter, bien sûr, notre nouvelle toune du Canadien qui s'appelle Bye Caroline. Oui. On a eu en demande spéciale... Ben non, Pierre. On a eu en demande spéciale la toune de Dobèche, pas à peu près. Ah oui. Étoile. The first star. Jacob Dobèche. Oh, Jacob Dobèche. T'es notre sauveur. Puis Buffalo, watchez-vous. Oh, Dobèche. Oh, yeah. Oh, mon beau Dobèche. T'es notre sauveur. Puis Buffalo, watchez-vous. Wow, c'est une grande composition. Ça va? Oui, ça va. Il y a vraiment une superbe toune. Mais il n'a pas liké la toune d'Aubèche ou on n'a pas eu un écho de ça? On n'est pas sûr si c'est lui. Ben là, il y a plusieurs comptes d'Aubèche. Il y a plusieurs d'Aubèche, mais on est très, très populaire en Slovaquie. Oui, mais là, il y a 200 000 personnes quand même qui suivent. Non, Pierre, pas loin de 300 maintenant. 300 000 qui suivent d'Aubèche. Mais c'est peut-être notre un faux d'Aubèche. Notre chanson à nous. Notre chanson à nous. Déjà 300 000 écoutes. Et combien pour Slavkovski? Un petit peu moins. Un petit peu moins, on va leur booster. Attention, le grand va scorer. On l'aime, notre gros Slovaque, il est bon en tabarnak. On l'aime, notre gros Slovaque, il est pas juste bon à la maison. Je vous dis qu'il score en maudit, il alimente même Suzuki. Il va la mettre dedans. Slavkovski, 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 Slavkovski. Cha-cha-cha. Bravo. Pensez à 2 cheveux de perdre mes dents. C'est ça, ouais. Merci, Polydent. Merci, Polydent. Polygrippe, on oui, peut plutôt dire. Et là, maintenant, c'est une dernière composition qu'on vient de faire, une nouvelle série. C'est particulièrement notre Ben Cossette qui a écrit les paroles. Je dois le féliciter. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. C'est jamais facile, hein, les affaires-là. L'inspiration, écoute,
Peter, l'inspiration m'est venue en lavant la piscine. Ah. OK? Je suis rentré à la maison. J'ai dit, Karine, sors-moi un cahier et un crayon tout de suite. Là, ça se passe là. Ah, c'est à Yoko Ono. Ça fait longtemps. Un peu, oui. Ça fait longtemps que tu n'avais pas exigé de quoi dans cette maison-là. Exactement. Ouais. Oui, un cahier, un petit crayon. Et là, on est parti. J'ai écrit, j'ai envoyé le texte à Pierre. Et là, regarde, les fusions créatives, c'est parti. Ça a explosé. Et on s'est attaqué à un gros morceau. Oui. C'était pas facile vocalement, mais on est fiers de ce que ça a donné. Voici pour vous, les gens à la maison, les gens à Caroline, mais surtout les fans du Canadien de Montréal. Bye, Caroline. C'est chose certaine. Le Canadien qui remporte sa 24e Coupe Stanley de son histoire. C'est terminé. Victoire du Canadien de Montréal. Il élimine les Kings en 4 victoires contre une défaite. Au tout début, personne n'y croyait vraiment. Tout le monde disait, faut suivre le plan. Le plan. Mais tout à coup, on s'est mis à tout gagner. Oh ouais. On a planté les meilleurs clubs. Bye, Tampa Bay, Buffalo, Hurricane, watchez-vous. Bye, Caroline. Cette année, nous, on vise la coupe. Très bien placé. Vous avez amené ça à un autre niveau, les boys. Bravo. Hein, Marie? Mon Dieu, la montée avec Tampa Bay, avec Buffalo. C'est une montée lyrique incroyable. C'est une de nos meilleures, on va se le dire. Puis, je sais pas si vous avez écouté le moment émotif. Tu sais, ça part en crescendo. On est tranquille. Puis là, le printemps arrive, le sourire, la victoire, le hurricane. Bang! Comme dirait quelqu'un que je connais. Bang! Bravo. Bon, on espère que vous avez aimé ça. Solide performance. Non, mais il faut la rejouer plusieurs fois. Oh, mon Dieu! C'est un verre d'oreille. Là. Moi, je vais passer mon week-end dans Bye, Caroline. Hey, bravo. Hey, mon Dieu, c'est dithyrambique. Ah oui. Fait changement d'anneau, hein? Fait changement... Quoi? Ouais, c'est pas bien bon d'anneau. Tu l'avais pas eu. Ah oui? Mais Vincent D'Anfos l'avait trouvé bonne. Ouais. Il avait ri. OK. Il n'y avait pas tant de choix. On l'a en ondes live. Vous une bonne, on peut dire la vérité, là. Ah non! Fait comme Dano, il gagne ses mises en jeu, le Dano. Il mange de la pizza, le Dano. C'est le bon québécois, le Dano. Philippe Dano. Moi, je l'haïs pas, celle-là. Ben, moi, j'ai toujours peur de la note qui s'en vient. Je vis un stress dans Je fais vraiment du lip-sync. Moi, je fais vraiment du lip-sync dessus. J'essaie même pas de la rire. Non, mais, gars, c'est pas mauvais, une petite vite, Pierre. Non, une petite vite de même. Je l'ai composé sur le pont Jacques-Cartier. Ça paraît. Wow. Hey, bonne chance pour le Canadien ce soir, bien sûr, mais pour toute la série. Go, Abs, go. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau.